Pierre, Charles, Ours, pardon, on va pas mentir, on se connaît un peu. Oui, c'est vrai. Oui, on peut dire ça. Oui, Donc on se tutoie, on se vous voit. On se tutoie. T'es sûr? C'est toi, selon oui, c'est vrai, c'est moi, c'est l'ambiance de C'est vous, ton Olivier, émission. qui décidez. Alors non, par contre, comme vous me connaissez, vous savez que je suis très très scrupuleux, j'ai des questions super écrites et tout ça. Et là, la première qui me vient, puisque ça fait 2-3 heures qu'on est ensemble, elle n'est pas écrite. Il y a un truc qui me sidère, pour être poli, c'est que quand je vous entends, il y a un truc dans la voix, vous avez vous-même la même voix et un peu la même voix que votre père. C'est normal, ça, c'est génétique. La voix, ça se... Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Quand vous parlez, pas forcément quand vous chantez. Non, quand on chante pas du tout, mais au téléphone, parfois, moi, on m'appelle Ours ou Alain. Bonjour Alain, ça va? Non, c'est Pierre et tout, voilà. Au téléphone, il y a ce petit truc, mais je pense que c'est un petit peu le cas pour tout le monde, non? Mais je sais pas, est-ce que c'est quelque chose d'héréditaire, la voix? Thomas Dutronc a la voix de Jacques. C'est vrai. Ouais. Alors lui, peut-être qu'en parlant, c'est l'inverse. En Moi, parlant, il lui ressemble, et en absolument. chantant, il lui ressemble. C'est l'inverse, en fait. Mais moi, franchement, ça me trouble depuis tout à l'heure. Ah oui. Et là, c'est bon, on est à la télévision et tout. À la radio tout à l'heure, franchement, pour les auditeurs, j'étais là, mais ils vont pas savoir qui répond. Ouais, on se rend pas compte après que l'on ait les mêmes intonations de voix, comment on ponctue nos phrases. Il y a peut-être du mimétisme qui est... Là, je pense que c'est Mais cette voix un peu voilée comme ça, non? Ah bah surtout Alors, surtout Ours. Ah oui, c'est vrai. Ours, il a une voix un peu comme ça. Alors que... Tu l'appelles Charles ou tu l'appelles l'ours? Dans la vie? Ouais. Ni l'un ni l'autre. Autrement. Bonhomme. Non, mais je l'appelle par son prénom, mais son nom d'artiste, là, nous sommes quand même à la télé. C'est vrai, tu as raison. Alors, je l'appelle Ours. Bah oui, quand même. Hein. Vous avez, on va pas donner les âges, vous avez 6 ans d'écart, c'est ça? Ouais. À peine? Non, c'est ça, ouais. Vous vous souvenez dans quelles circonstances de votre vie vous avez réalisé que votre papa était un putain de chanteur connu? Je dis ça parce que je me souviens de la fille de Julien Clerc, Vanille, qui un jour dit à son père, mais qui est à côté de lui, pourquoi t'es dans la télé? Elle comprenait pas. Est-ce que vous avez ce genre de souvenir? Parce que moi, mon père s'appelle Pierre Bas, voilà, et il n'était pas connu, et j'ai jamais vécu ça. Ça doit faire super bizarre, non? Il n'y a pas eu un moment où on s'est rendu compte, c'était très naturel, à tel point qu'un jour, j'étais avec le fils de Michel Jonas, et il paraît que l'histoire, c'est que c'est Michel Jonas qui nous le raconte. Il paraît qu'un jour, il y avait Johnny Hallyday qui passait à la télé, et j'ai dit, et lui, c'est le père de qui? Il paraît, en fait, ça a toujours été très naturel. Bah oui, c'est normal. Il n'y a pas eu un moment où je me suis... c'est vrai que moi, j'ai toujours vu mon père à la télé, petit. Il avait déjà du succès quand moi, je suis né. Alors, voilà, ça a toujours été quelque chose de naturel. Voilà, j'ai pas eu un moment où j'ai réalisé. Est-ce que vous en avez marre qu'on vous pose cette question sans rire? Non. Tu trouves ça légitime? Oui. Pourquoi? Parce que parce qu'on est victime de rien. Nous, on fait le même métier que notre père. Mm-hmm. Donc c'est pas, on nous a pas menacés, donc on le fait. Mm-hmm. Donc il faut qu'on joue un peu le jeu. Parce qu'il est assez connu, il a des chansons qui font partie de la mémoire collective. Donc c'est normal qu'on nous en parle. Et si on voulait pas qu'on nous en parle, il aurait fallu qu'on fasse grutier ou concessionnaire, tu vois. Mm-hmm. Et puis surtout, on comprend très bien pourquoi les gens sont fascinés par les chansons de notre père, aiment notre père. On se rend compte, nous aussi, on a ce regard assez admiratif sur ces chansons. On est si un peu comme vous. Et voilà, donc on comprend très bien, on voit à quel point les gens l'aiment. Et voilà, on comprend très bien. C'est tout à fait normal qu'on nous parle beaucoup de lui. Et ça nous dérange pas du tout. Mais quand j'étais petit, comme tu l'as très bien dit au début, on a 5 ans, 6 ans d'écart. Et moi, à l'école... 5 ans, 6 ans pour recter. 5 ans. Tu veux pas qu'il y ait trop d'écart. Faut pas qu'il y ait trop d'écart. Et en effet, il a commencé avec un langage enfantin de cours de récréation. Allô, maman, bobo, tarte ta gueule à la récré, je suis bidon, jamais content, gna gna gna. Donc ça parlait aux enfants. Donc il venait me voir en me disant, c'est vrai que ton papa il chante Allô, maman, bobo, ou des choses comme ça. Donc après, ça, j'ai réalisé, mais c'est vrai qu'on est avec cette situation, donc on s'en rend pas vraiment compte. Mais pareil, on m'a raconté, je crois que la première fois qu'il est passé chez Michel Drucker, ça c'était un événement dingue. Chez ma grand-mère, ils avaient fait un thé avec du sucre. On en va regarder Alain chez Michel Drucker. Et moi, je me suis... Et donc, il y avait comme une tension, les jeux du cirque un peu.
Et il paraît que je me suis mis devant l'écran pour pas que les gens le voient. Non. Comme si je voulais... protéger. Ouais, mon père appartenait... Pour toi. Ouais, mais c'est mon... je me fais une analyse bestiale, hein. Je ne savais pas que j'avais fait ça, mais c'était certainement parce que je voulais pas que mon père appartienne aux autres, ou je sais pas, qu'il y avait quelque chose qui devait m'impressionner. Tu veux dire que si moi je te dis que j'aimerais être le fils d'Alain Souchon, ça t'emmerde? Ah ben... j'aimerais, t'es sûr? Tu voudrais... Non, mais... Ah oui, non, ça me fait bien. plaisir, mais moi j'aimerais beaucoup être Olivier Bas parfois. Tu sais qu'il y a eu dans les années 90 un sondage, ils avaient élu le père idéal. Aujourd'hui on parle de la personnalité préférée des Français. Il y avait eu un vrai sondage et le père idéal, le premier c'était mon père qui était arrivé en père idéal. Et donc nous on était très fiers, on se vantait. Tu te souviens de ce sondage? Jolie Rémoise, gentil Rémois. C'est à l'origine de votre venue ici, qui est un peu exceptionnelle. Donc je me retourne vers Ours parce que y a du Barcella là-dessous. Hein. Ouais, il y a du Barcella là-dessous. Ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés avec Barcella. J'aime beaucoup. J'ai adoré le voir sur scène. J'aime bien sa manière d'écrire. Et sur ce dernier album, j'ai toujours écrit tous mes textes. Et là, j'ai eu besoin d'aide parce que j'étais dans une période où j'avais moins de temps pour moi puisque je venais d'avoir un enfant. Et donc, oui, ça amuse les nuits. Hein, un moment, j'avais les nuits et je trouvais ça ludique de travailler à deux. Et c'est un morceau assez pop où il fallait un rebond dans les mots. Okay. Et Barcella, il est très fort pour ça. Il a une manière de faire rebondir les mots. Et donc, on a vraiment joué au jeu du rebond, du ping-pong par WhatsApp. On s'est envoyé des WhatsApp comme ça, des différentes versions du texte. Et on a fait ça de manière très ludique par téléphone, comme ça, en s'envoyant des... Mais t'as pas mots. réalisé qu'il a fait ça juste pour que vous veniez au Charabia Festival? Bien évidemment, j'ai compris tout ce soir, tout s'éclaircit ce soir. D'accord, ok, non mais ça me rassure. Est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue? Pierre, je crois que tu avais travaillé déjà avec ton père, mais il y a eu Le Soldat Rose, il y a eu la BO d'un film d'Edouard Baird, où vous avez commencé à faire ce trio créatif, et surtout sur M50s, où c'est pratiquement vous deux qui avez accompagné. Donc, est-ce que le 16e album d'Alain Souchon est en route, et est-ce que vous en faites partie? Le prochain album? Ouais. Ah non, c'est pas... on n'avait pas d'essayer de faire un album. En fait, mon père, il se dit pas, je vais faire un album, il fait des chansons. Ok. Il fait des chansons et puis à un moment, en effet, il y en a suffisamment pour faire un album. Mais ce qu'il aime, c'est faire des chansons. Il se dit pas, je vais faire un album qui sortira en 2024 ou quoi que ce soit. Non, il fait des chansons. Alors là, en effet, on a fait quelques chansons. Il y a des débuts. On ne sait pas où ça nous amènera, s'il recommencera, mais c'est pas impossible. Il aime faire des chansons. Donc en tout cas, ce que je peux dire, c'est que oui, on fait des nouvelles chansons. Mais vous travaillez tous les trois? Oui, quand Ours n'est pas en tournée. Bien sûr qu'on travaille tous les trois. Oui. Pierre a toujours collaboré avec mon père oui. depuis l'album C'est déjà ça. Mon père avait toujours demandé une composition à mon frère, une musique. Donc ils l'ont fait sur l'album C'est déjà ça avec Le Fil. Sur l'album d'après, qui s'appelle Au ras des pâquerettes, tu avais fait il y a toujours depuis longtemps, je travaille avec mon père en effet en tant que compositeur. Mais sur M50, c'est vraiment là où ça a été mis en avant. Quoi. Mais comme tu le dis, en effet, avec le film d'Edouard Baird, c'est la première fois qu'on collabore autour d'une chanson. Puis il y a eu Le Soldat Rose 3. Oui. Là, on a vraiment adoré travailler ensemble et c'était naturel du coup. D'abord, ça partait, on a composé quelques titres, surtout Pierre, puis on a maquetté. Les maquettes étaient tellement abouties que les réalisateurs pressentis nous ont demandé d'être là, sur scène, en studio. Ils nous ont dit, en fait, vos maquettes, elles sont abouties, je crois que c'est bien que vous soyez là, vous allez être garant d'un truc important pour nous. Et donc, Maxime Le Guil et Clément Ducol nous ont dit, n'hésitez pas à venir en studio. Puis en fait, on a fait ça un peu à 4, beaucoup eux aussi. Et nous, on faisait un peu la direction artistique et certains arrangements. Super. Bon, en tout cas, c'est bien de savoir comment ils travaillent et sur la durée. Et puis le jour où c'est fait, c'est fait. Quoi. Il est sur scène avant de monter, il est encore stressé ou il est super détendu, votre père? Il est de moins en moins stressé. C'est vrai? Avant, il était très très traqueur.
Et puis, je crois que sur sa dernière tournée, il l'était moins. Alors, bien sûr, on l'est toujours. C'est normal, c'est une concentration, en fait. Il est concentré, il a toujours peur. Il aime moins se montrer aussi. Il trouve que voilà, il a fait une longue carrière et arrivé sur scène et tout, il aime moins se montrer. Une fois que c'est parti, au bout de la 4e chanson, il est ravi d'être là. Et même avant, il est ravi d'être là parce qu'il adore son équipe, ses musiciens. J'ai le droit à une question con, donc je la pose maintenant. Est-ce que vous allez, comme la famille amie Chédid, le père et le fils Dutronc, faire une tournée famille Souchon ou pas? C'est une question con. On a failli s'appeler les Chédid. Mais vraiment, on a vraiment failli. Ça aurait été excellent. On a failli s'appeler les Chédid. Alors non. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Une fois de plus, si on fait des concerts, c'est parce qu'on nous le demande. Et on vous a vu là, mais nous on démarche pas pour faire ça parce que c'est comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de disque autour de ça, de chansons particulières. C'est un vrai plaisir d'être familialement réunis et puis de parcourir un répertoire qui fait partie des souvenirs et tout ça, aussi bien pour les gens que pour nous. Mais peut-être que à force d'en faire, on se dit qu'il faudrait peut-être faire une chanson pour l'articuler autour de ce. Parce que moi je vous ai déjà vu chez Francis Cabrel à Astafort, c'est super émouvant de voir un papa et ses 2 enfants recréer, réinventer un répertoire. Donc il n'y aura pas ça, tant mieux, parce que là ce soir on va assister à un truc exceptionnel. Pierre, dépêche-toi. Merci infiniment. Dépêche-toi aussi, chauffer la voix. Merci à toi, travaillez Olivier. bien. Bisous.